Savez-vous qu'en Norvège et en Suède, les enfants de 2 ans jouent dehors seuls quand il fait -5 degrés, et que les bébés font la sieste dans leur poussette à l'extérieur des cafés pendant que leurs parents prennent un café au chaud? Cela semble fou, n'est-ce pas? Alors voici ma question pour vous. Combien de fois par jour dites-vous à votre enfant « Fais attention » ? Combien de fois intervenez-vous avant même qu'il ait essayé de résoudre quelque chose par lui-même? Ne culpabilisez pas, nous le faisons tous, par amour. Mais voici ce que la science nous révèle aujourd'hui. Chaque fois que nous protégeons nos enfants d'un petit défi, nous les privons de l'opportunité de construire un cerveau plus résilient. Dans quelques minutes, je vais vous dévoiler la méthode scandinave qui forme la génération d'enfants la plus confiante, la plus autonome et, chose surprenante, la plus heureuse au monde. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer à l'appliquer dès aujourd'hui, peu importe où vous vivez. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant. Des chercheurs de l'université Harvard ont fait une découverte fascinante. Lorsqu'un enfant fait face à un défi et le surmonte par lui-même, son cerveau libère une substance appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, le BDNF. Cette molécule agit comme un engrais pour les neurones. Elle fait littéralement grandir le cerveau plus fort. Mais voici le problème. Quand nous intervenons trop rapidement, quand nous attachons ses lacets parce que c'est plus rapide, quand nous le sauvons de chaque petite frustration, le cerveau ne reçoit jamais le signal pour créer ces connexions de résilience. En Scandinavie, il existe un concept appelé friluftsliv, la vie en plein air. Mais ce n'est pas simplement sortir au parc, c'est toute une philosophie. Faire confiance au fait que les enfants peuvent gérer le risque, le froid, l'inconfort. Et les résultats sont impressionnants. Des études de l'université d'Oslo montrent que les enfants scandinaves présentent des niveaux d'anxiété plus bas, une meilleure capacité de résolution de problèmes et, quelque chose de magnifique, une relation plus saine à l'échec. Pourquoi? Parce que dès leur plus jeune âge, ils ont appris que tomber n'est pas une tragédie, c'est une information. Que le froid n'est pas dangereux, c'est une sensation qu'ils peuvent gérer. Qu'être inconfortable ne nécessite pas un sauvetage immédiat de papa ou maman. Attention, il ne s'agit pas d'être distant ou négligent. Les parents scandinaves aiment profondément leurs enfants. Mais ils comprennent quelque chose d'essentiel. Le véritable amour n'est pas de protéger nos enfants de tout, c'est de les préparer à tout. Passons maintenant au concret. Voici les 5 étapes de la méthode scandinave adaptée pour votre famille. Étape numéro 1. La règle des 10 secondes de silence. La prochaine fois que votre enfant se débat avec quelque chose, lasser ses chaussures, ouvrir un paquet, monter sur une chaise, comptez jusqu'à 10 en silence avant d'intervenir. Au lieu de dire « Laisse-moi t'aider mon chéri, tu n'y arrives pas », dites plutôt « Je vois que tu travailles là-dessus. Je te fais confiance pour trouver la solution. Si tu as besoin d'aide, demande-moi. » Étape numéro 2. Normalisez l'échec. Quand votre enfant échoue dans quelque chose, ne le consolez pas avec « ce n'est pas grave, ça ne fait rien ». Dites plutôt « ton cerveau vient d'apprendre quelque chose d'important ». Les erreurs sont la façon dont on devient plus intelligent. Qu'est-ce que tu as appris? Cette phrase change tout. Elle transforme l'échec d'une expérience honteuse en une expérience scientifique. Étape numéro 3. Le risque supervisé. Identifiez un risque contrôlé adapté à l'âge de votre enfant. Pour un enfant de 3 ans, cela peut être utiliser un couteau à bourron pour tartiner. Pour un enfant de 7 ans, cela peut être aller seul chercher le pain à la boulangerie du coin. Quand votre instinct crie « non », respirez et dites « c'est nouveau pour toi. Je serai là si besoin, mais c'est toi qui vas essayer. » Comment te sens-tu? Étape numéro 4. Le temps en extérieur non négociable. Les Scandinaves disent « il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements ». Engagez-vous à 30 minutes quotidiennes en extérieur, quel que soit le temps. Pluie, vent, froid modéré, tout est bienvenu. Quand votre enfant dit « il fait froid, je ne veux pas sortir », répondez « ton corps est plus fort que tu ne le crois. On va découvrir à quel point tu es courageux aujourd'hui. »
Étape numéro 5. Remplacez « fais attention » par « je te fais confiance ». C'est la plus difficile, mais la plus puissante. Chaque fois que vous voulez crier « fais attention », retenez-vous et dites à la place « je te fais confiance pour prendre soin de toi ». À quoi dois-tu réfléchir avant de faire ça? Cela place la responsabilité chez l'enfant, pas chez vous. Je veux maintenant que vous me disiez quelle est votre plus grande peur en donnant plus de liberté à votre enfant. Écrivez-le en commentaire. Je vous lis et je veux vous aider à surmonter cet obstacle précis. Écoutez, je sais que cela va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné. Notre culture française valorise la protection, l'attention, le cocooning. Et cela n'a pas à changer complètement. Mais nous pouvons être attentionnés et faire confiance. Nous pouvons aimer profondément et lâcher prise. Nous pouvons câliner et laisser grandir. Les enfants scandinaves ne sont pas plus courageux parce que leurs parents les aiment moins. Ils sont plus courageux parce que leurs parents leur font davantage confiance. Votre enfant n'a pas besoin que vous le sauviez de chaque petit obstacle. Il a besoin que vous croyiez en lui. Il a besoin de sentir que vous avez confiance en sa capacité à gérer le difficile, l'inconfortable, l'incertain. Car voici la plus belle vérité. Quand vous donnez à votre enfant l'opportunité d'être courageux, vous n'élevez pas seulement un enfant plus fort, vous élevez un adulte qui saura se relever chaque fois que la vie le fera tomber. Et ça, chers parents, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui offrir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et que vous voulez plus de stratégies pour élever des enfants confiants et heureux, likez et abonnez-vous. Ensemble, nous construisons la meilleure version de nos enfants. Je vous embrasse. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas un mauvais parent en lâchant prise. Vous êtes un parent courageux qui fait confiance.